Ishikawa, diagramme d'arête de poisson. Il s'agit là d'une méthode qui est très fréquemment utilisée dans l'industrie, en particulier dans l'industrie automobile, pour, à partir d'un problème bien spécifique, aller identifier un maximum de causes racines. Ce qui nous permet de nous concentrer sur les causes racines qui, une fois qu'elles sont éliminées, nous assurent que la conséquence, donc le problème bien spécifique que nous avons identifié, va être éliminé. La question qui se pose, c'est est-ce que cette méthode, qui est assez facile à trouver sur Internet, est utilisée correctement? Et est-ce qu'elle est bien comprise? Vous voulez des équipes fières et autonomes? Des marges sécurisées? L'amélioration continue enclenchée? Bienvenue, c'est ce que va vous apporter l'Académie Vitisio. Alors, le diagramme d'Ishikawa, son avantage principal, c'est d'aller structurer la pensée lorsque nous avons un atelier de facilitation pour aller identifier les causes racines. Nous partons d'un problème qui est vraiment très spécifique, bien défini. C'est celui qu'on a sur la partie droite de notre diagramme. Ensuite, nous allons continuer avec l'arête dorsale de notre diagramme et nous allons avoir des branches qui vont partir. Donc, les approches les plus fréquemment utilisées, ce sont les 6M, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, même les 6M, qui sont parfois 5M, ne recouvrent pas toujours les mêmes catégories. Ce n'est pas très important. Les 6M correspondent bien au milieu industriel. D'autres approches correspondent bien à des milieux de services. Ce qui compte, c'est que nous avons plusieurs catégories. Donc, les 6M, ça peut être par exemple milieu pour l'environnement, manpower pour les problèmes humains, les problèmes d'opération. Ça peut être méthode, justement, quelles sont les méthodes que nous utilisons. Ça peut être machine, donc les problèmes techniques. Ça peut être matière. Donc matière, on peut penser à tout ce qui est matière première et aussi ustensiles. Ça peut être mesure et on pourrait en rajouter encore comme ça. Donc comment nous allons utiliser notre diagramme d'Ishikawa? Eh bien, lors de la facilitation, ce que nous faisons, c'est que nous voulons être sûrs que nous allons avoir une vision la plus large possible de l'ensemble des causes racines potentielles qui nous amènent à notre problème spécifique. Donc pour éviter de se disperser et de partir dans tous les sens, sans pour autant limiter l'imagination des personnes qui sont dans la salle et qui participent à l'atelier, nous nous concentrons sur une des branches. Aujourd'hui, nous avons identifié un problème. Notre robot ne nous permet pas d'avoir toujours un perçage de la bonne qualité au bon endroit sur notre pièce. Alors, on va se poser la question, avant d'aller sur le côté machine en disant il est mal réglé, la machine ne fonctionne pas, il faut la changer, essayons d'imaginer tous les possibles. Donc nous allons nous orienter par exemple sur milieu. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui est au rapport avec le milieu? Est-ce que la température est la bonne? Et ainsi, si la température n'est pas la bonne, pourquoi la température n'est pas la bonne? Puis on va peut-être réduire et se rendre compte qu'il y a des réglages à faire par rapport au robot pour être sûr que la température localement, au niveau où se fait l'opération, soit la bonne. Donc ça peut être influencé par la température extérieure, pour lesquelles nous allons peut-être trouver des solutions, une meilleure isolation, un meilleur respect des fermetures de portes, etc. pour conserver une température à peu près constante, une meilleure régulation du chauffage ou de la climatisation. Il peut y avoir tout un tas de solutions extérieures. Mais quand nous arrivons par exemple à la température locale, donc nous sommes partis d'un problème de milieu, d'environnement, bien peut-être que là, nous allons aller trouver des problèmes qui sont liés à la machine. Parce que nous sommes partis du milieu, problème de température locale. Là, eh bien peut-être qu'il y a un capteur qui n'est pas bon et qui ne permet pas de réguler correctement la température. Nous avons une première cause qui était liée au milieu, donc sur notre branche, mais qui peut nous amener sur la cause racine à des causes qui restent du côté du milieu, mais qui peuvent être aussi des causes techniques qui sont liées là par rapport à la machine. Ça n'a pas d'importance quelle est la cause, la catégorie de la cause racine complètement. Le principe du diagramme d'Ishikawa, c'est de nous avoir permis de trouver des causes de premier niveau qui correspondent à une certaine catégorie, et de ces causes, nous allons essayer de nous orienter, d'aller creuser plus en profondeur pour aller trouver des causes racines, quelles qu'elles soient. C'est comme ça qu'on utilise le diagramme d'Ishikawa. Une fois que nous aurons vu de manière générale le milieu, nous allons voir les problèmes qui sont peut-être des problèmes de méthode.
cause de premier niveau, un problème de méthode. Et nous allons voir que peut-être la cause racine va être liée au milieu, va être liée à un problème de formation des gens, donc manpower, va être liée à quelque chose d'autre. Mais nous restons dans la partie méthode. Alors une utilisation que j'ai vue et qui pour moi n'a pas beaucoup de sens dans l'Ishikawa, c'est des gens qui le font à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans la salle, ils ont leur diagramme, puis chacun écrit sur un post-it une cause qu'il imagine être une cause possible, et ensuite on va aller placer les post-it sur la bonne branche. Et ça ne sert pas à grand chose parce que le diagramme d'Ishikawa ne nous sert pas. Le diagramme d'Ishikawa est un point d'entrée, pas un point de sortie. Le but n'est pas de se dire j'ai trouvé une cause et maintenant je vais la mettre dans la bonne catégorie. Le but est d'utiliser les différentes catégories pour orienter la direction de la réflexion, s'assurer que nous n'allons pas nous disperser, mais une fois que nous avons réduit la discussion sur une partie bien particulière, une branche, nous nous autorisons de nouveau à nous étendre parce que nous avons une cause de premier niveau et cette cause peut avoir plusieurs origines. Donc sur notre diagramme, nous pouvons très bien être partis d'un problème de mesure initialement et arriver à une cause qui est liée à la machine ou à la formation ou à la méthode et on n'a pas à nous amuser à déplacer les post-it. Là où sont les post-it à la fin sur notre diagramme, ça n'a absolument aucune importance parce qu'à la fin, ce qui va compter, c'est que nous allons prendre vraiment toutes les causes racines au plus bas niveau, nous allons les lister et nous allons voir pour chacune d'entre elles quelles sont les actions que nous pouvons mettre en œuvre pour les éliminer ou au moins réduire leur impact. Donc le diagramme d'Ishikawa, ne le faisons pas à l'envers, nous ne nous concentrons pas sur la méthode pour nous dire « Ah, nous avons un beau diagramme d'Ishikawa parce que nous avons écrit nos post-it et nous les avons placés au bon endroit ». Comprenons le principe de la méthode. Le principe de cette méthode, le principe de l'Ishikawa, c'est de nous amener à nous focaliser sur un type de cause qui nous permet de ne pas nous disperser pour ensuite, à partir de cette cause de premier niveau, voir tous les possibles qui nous amènent à cette cause de premier niveau, donc quelles sont les causes racines. Voici l'approche à suivre pour le diagramme d'Ishikawa. Nous voyons que nous retombons là sur un des écueils que l'on voit souvent. Nous ne nous laissons pas piéger par la méthode à vouloir absolument placer le post-it dans la bonne catégorie. Basons-nous sur le principe qui est de nous focaliser pour pouvoir ensuite de nouveau nous étendre et étudier tous les possibles.